Bouba, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, Tata, et toi? Oui, ça va, merci. Je voulais savoir, là, tu es où actuellement? Actuellement, je suis chez moi, je suis l'un de mes potes. Ah, t'es pas chez ta mère? Non, je suis pas chez ma mère actuellement. Aïe, pourquoi t'es pas parti chez ta maman? J'étais avec elle aujourd'hui. Ok. Et je voulais savoir, tu étais monté dans mon panel ici et tu avais fait une promesse à bébé DJ, ton grand frère, à ton oncle Solo. Donc, c'est quand tu vas rentrer à la maison? Moi, je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vu que ça va pas m'arranger. Donc, je préfère retourner avec ma maman où je fréquente. Non, mais bon, bah, en fait, moi, je comprends pas cette histoire de maman. Moi, j'ai besoin de parler de maman. D'abord, ils ont dénigré ma maman sur les réseaux. Voilà, ils ont dénigré ma maman sur les réseaux. Je ne peux plus jamais retourner avec eux parce que je ne peux jamais accepter que cela vienne dénigrer ma maman sur les réseaux. Voilà, je ne peux plus jamais me retenir avec cela encore. Voilà, aujourd'hui, j'étais avec ma maman, j'ai beaucoup parlé avec elle. On a beaucoup parlé ensemble et on a décidé de retenir que je fréquente. Donc, d'ici, de ces 2 jours-là, on va repartir. Mais je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. S'ils ont essayé de venir me chercher des forces, ils vont avoir des problèmes, ça c'est sûr. Voilà, ils vont avoir des problèmes. Bouba, non, attends, excuse-moi. Là, tu as cherché une excuse pour ne pas aller. Pourquoi tu C'est pas une excuse, j'étais prêt à partir. J'ai parlé même à mon frère. Je lui ai dit je vais venir. Mais du coup, il voit, il monte dans le live, il commence à dénigrer ma maman. Il commence à l'insulter, il dit elle nous a vendu et tout. Moi, ce que moi je sais, moi Toto Ryan, je le prends comme mon papa parce que c'est lui qui m'a élevé. Et parmi toutes les années qu'on a fait ensemble, je n'ai jamais vu un côté obscur en lui. Il ne m'a jamais essayé de me proposer quelque chose, jamais. Il m'a pris comme son enfant, il m'a éduqué comme son enfant, il m'a mis à l'école comme son enfant. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça arrive, je trouve que c'est de ma faute. Si tout ça arrive aujourd'hui, c'est de ma faute, c'est parce qu'il a essayé de m'aider. Donc, mes grands-parents, eux, ça les énerve parce que, quoi, j'avance dans les 2 côtés, la musique et l'école. Moi, je ne vais pas venir parler à quelqu'un. Si Solo veut venir par moi, il descend. Petit, il ne faut pas répéter mon nom. Toi, tu es un petit maudit. Non, mais attendez, calmez-vous. Comment un homme peut dire ça à son Mais tu es maudit, tu es maudit. Solo, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. En fait, Bouba, attends, je vais parler 2 minutes, s'il te plaît. Bouba, attends, s'il te plaît, je vais parler 2 minutes. Regarde, moi, je te demande pardon. Tu vois, non? Je te demande pardon, fais à cause de Dieu. Je me mets à genoux. S'il te plaît. Je veux que tu retournes. Comme le combat de BDJ, c'est de te récupérer. Moi, ma famille, c'est ma maman. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, moi, t'es régné il y a longtemps, tu fais rien, toi. Pourquoi tu me chasses avec ça? toi? J'aimerais parler, s'il te plaît, pour que je descende. Après tout, c'est ton nom qu'on fait pouvoir. Personne ne te dira. C'est pas parce que c'est Solo que je dois me taire à tout ce qui va me dire. Non, non, c'est vraiment Attends, c'est possible que je puisse poser. Moi, je vais poser. Ton image a appris. J'aimerais poser 2 questions. Je pense que Ryan t'a appris. Si tu considères Ryan comme... S'il vous plaît, laissez ma copine, ma grande sœur, ma sœur va poser sa question, s'il vous plaît. Depuis longtemps, elle est là. Après, je vais... Bon, voilà, je ne vais pas durer. En fait, c'est juste par rapport, parce que j'entends depuis, je suis les lives, tout. Monsieur Ryan, s'il vous plaît, bonsoir. Moi, franchement, tout ce qui concerne votre vie privée, franchement, sexuelle ou quoi, ça ne me regarde pas. Mais j'aimerais quand même vous parler aujourd'hui. En fait, il y a une chose qui me titille un peu. Vous voyez bien qu'il y a un enfant, un mineur chez vous. Ses parents luttent pour pouvoir prendre cet enfant. Vous, en je ne suis pas chez lui, je fréquente à Monsieur, s'il te plaît, Bouba, c'est pas toi, tu peux te muter, s'il te plaît, c'est à Monsieur Ryan, je parle, et après tu pourras parler, s'il te plaît, c'est à Monsieur Ryan, merci. Donc, Monsieur Ryan, moi, en tant que mère, en tant que personne adulte, moi, pourquoi alors, vous, Monsieur Ryan, vous dites pas à cet enfant, écoute, tout ce que je te donne en étant chez moi, ok, je vais te donner, parce que là, à un moment, nous ne sommes pas des enfants. Au jeu que vous êtes en train de faire, Monsieur Ryan et Bouba, excusez-nous beaucoup, on n'est pas des enfants. Parce que là, Monsieur Ryan, vous êtes derrière Bouba. Tout ce que ce gamin dit. Donc, vous-même, vous pouvez dire à cet enfant-là, écoute, va chez tes parents, tout ce que tu as besoin là. On a vu des gens qu'on s'occupe d'eux. Ils vont à l'école, ils sont chez les parents. Pourquoi vous, forcément, ce gamin-là doit rester forcément chez vous? Pourquoi alors vous, en tant qu'homme, en tant que papa, parce que vous êtes des enfants, pourquoi vous ne mettez pas l'enfant, vous dites, écoutez,
Va, moi, j'aimerais, moi, Ryan, Bouba, et tout ce que j'entends, j'aimerais que tu partes chez tes parents. Solo, voilà. Comme aujourd'hui, on a eu, dans le passé, on a eu un problème et tout ce qui se passe, nous sommes des adultes. Viens, on va parler, mon frère. Tu viens, tu dis, ah, Solo, écoute, comme le petit, voilà ça, ok, j'ai compris. Moi-même, là, je vais emmener le petit chez vous. Chaque semaine, là, je vais lui donner tant pour son argent de poche. De chez vous, là, il va aller à l'école. Bon, tu ne comprends pas, au jour d'aujourd'hui, pourquoi cette insistance? Parce que ce gamin, quand il monte là, il dit oui, moi, ceci, mais vous-même en tant qu'adulte, monsieur, moi je vais vous dire, moi je vais même pas parler de votre vie sexuelle, parce que c'est votre vie privée et je respecte ça. Mais moi, ce qui me chiffonne, parce que depuis combien de temps, ça parle. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes 32 ans, vous n'êtes pas un enfant, vous n'êtes pas un gamin. Vous avez vous-même un enfant. Pourquoi vous ne soulevez pas, vous ne prenez pas l'enfant là pour dire que, écoute, mon petit, allons, Solo, écoute, il faut qu'on se voit tous les deux. Solo, voilà, le petit, moi-même là, je vais l'emmener de force à la maison. Bouba, comme tu me respectes en tant que papa là, je vais venir, on va parler. Moi, je te dis que va chez ton oncle, va en famille. Ce que tu as besoin là, tu m'appelles, je viendrai te donner. Mais pourquoi forcément l'enfant là est toujours chez vous, monsieur? Vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Parce que votre histoire que l'enfant chez sa mère... Excusez-moi. Solo, attends, Solo, madame. Excusez-moi, je vais répondre très rapidement. L'enfant a commencé à explorer certains orifices. Donc, j'ai compris. Solo, s'il te plaît. Solo, pardon, ne me fais pas perdre le fil de mon truc, s'il te plaît. J'ai compris tout ça là même. Ils vont dire que oui, l'enfant est chez sa maman, ou ceci, ou cela. Ça là, j'ai compris tout ça là. On n'est pas des enfants. L'enfant là, il reste pas chez sa mère pour partir à l'école. Parce que sa maman elle-même là, elle est coulée comme moi qui est ici là aussi. Donc là, le luxe là, c'est chez Ryan. Tout ça là, Solo, j'ai entendu. Hein. Moi, je me base pas sur ça. On va aller, laisse-moi monter, club. On va pas durer. Moi, c'est juste par rapport à monsieur Ryan que je me permets de lui demander ça. Pourquoi monsieur Ryan ne prend pas cet enfant là pour l'emmener chez vous et puis il va aider cet enfant là à distance? Pourquoi monsieur Ryan, s'il vous plaît? Ah, il est muté, ok. On va attendre alors. On dit Solo, Yann, comment on peut envoyer l'enfant là chez monsieur Yann, s'il vous plaît, ne demandez pas sur un panel, monsieur. Faut me le muter. Amado, mute. Yann, tais-toi, laisse-moi répondre. Ah. Yann, tais-toi, laisse-moi répondre. Madame. Oui, monsieur. Lorsque bébé DJ est venu monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je vais vous éclaircir. Ok, allez-y, monsieur. Lorsque bébé DJ est venu vivre chez moi, Bouba vivait avec sa maman à Umbadon. J'ai toujours connu Bouba et je l'ai pas connu Bouba vivant chez ses oncles ou chez qui que ce soit. Il vivait à Umbadon avec sa mère. Après, il était avec bébé DJ. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai précisé que la maison où ils étaient, il y a eu un problème, on devait les chasser. J'avais intervenu à un certain moment. Après, il y a eu les mêmes complications. C'est comme ça que j'ai dit à la maman en question qui vivait avec Bouba, prends les deux derniers. Moi, ce que je peux faire, vu que tu vas t'installer à Divo, prends tes deux derniers enfants, ils vont aller à l'école là-bas. Déjà qu'à Abidjan, ils vont pas à l'école. Là-bas, au moins, ils connaissent personne, ils n'ont pas d'amis. Aller à Divo, ils vont mieux se concentrer là-bas. C'est comme ça que la maman est partie avec ses deux enfants. Je n'ai pas connu Bouba chez ses parents. Donc aujourd'hui, vu que j'ai connu Bouba avec sa maman, tout ce qui concerne Bouba, je traite avec sa maman. Et Dieu me met témoin, parce que Bouba a plus peur de Dieu au monde que n'importe qui. Tel qu'il est en train de parler à son oncle, il ne peut jamais parler comme ça à bébé DJ. Jamais de la vie. Donc c'est bébé DJ, sa maman et moi qui l'épaulons. C'est pour ça que je suis étonné qu'hier, Dieu monte dans un live contre moi. C'est le point qui est là. Attendez, Jay là, c'est monsieur Solo, c'est ça, hein? Non, c'est bébé DJ, le grand frère à Bouba. Ok. Lui, mais monsieur Ryan, écoutez, moi, il y a un problème qui me chiffonne. À chaque fois qu'on veut aller droit au but, on est là, on envoie toujours le nom de certaines personnes. Au jour d'aujourd'hui, que vous ayez trouvé, que vous ayez ce gamin, vous l'avez vu dans la rue, ou quoi que ce soit, ou patati ou patata, il n'y a pas de problème. Il était dans la galère, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte tout ce que tout vous dit, j'ai compris. Mais au jour d'aujourd'hui, ses parents biologiques, ses oncles, parce que où se trouve son grand frère, monsieur Doumbio, madame Fatim, tu peux te muter s'il te plaît, ça te dérange pas? Donc, en fait, moi, ce qui me chiffonne, Solo, là, vous le connaissez, vous avez fait des soirées ensemble, tout. Mais le long en question, vous êtes à peu près de même génération. Mais monsieur, il veut le fils. Donnez-les. Est-ce que vous n'êtes pas d'autres femmes? Madame, on dirait que vous vous détournez de la logique. Hein. C'est-à-dire, ok, allez-y, je vous écoute, monsieur, alors, de votre logique. L'enfant en question, je l'ai connu avec sa maman. Je ne peux pas le soulever pour le déployer, c'est ça. Attendez, monsieur, par contre, vous venez de... Attendez, je vais vous poser une question. Et quand vous dites que l'enfant, vous l'avez connu avec sa mère, nuance. Est-ce que quand vous avez connu bébé DJ, là, vous l'avez connu bébé DJ avec sa mère? Ou bien vous avez rencontré bébé DJ
Monsieur, attendez, monsieur, attendez s'il vous plaît. Vous m'avez dit que je me détourne. Attendez, monsieur, vous savez, c'est vrai qu'on est sur les panels tout. Mais s'il vous plaît, on va parler avec le respect. Je vais vous demander quelque chose, monsieur Ryan. Si vous dites que alors, vous avez connu Booba chez sa mère, pourtant c'est Bébé DJ qui a ramené ses frères chez vous. Et il n'y avait pas la maman à l'époque. Oui, donc ces enfants étaient chez... Mais écoutez-moi, quand j'ai connu Bébé DJ, je vous ai dit, sa maman vivait à Mbadon avec le plus petit. On partait saluer sa maman de temps en temps. C'est à la longue que les petits ont commencé à venir à la maison un à un. Sinon, sa maman, Booba, fréquentait à l'école primaire de Mbadon en ce moment-là. C'est après qu'ils sont tous venus à la maison. Et après, Bébé DJ a pris sa maison. À un moment donné, les enfants étaient encore avec moi. C'est par la suite qu'on s'est séparés un moment. Mais étant là-bas, à chaque fois qu'il y a un problème, les enfants se retrouvent devant ma porte. À chaque fois qu'il y a un problème, ils courent, ils se retrouvent devant ma porte. Sinon, à un moment donné, les enfants étaient avec Bébé DJ. Mais il a eu des problèmes à Soweto. Il a dû lui-même quitter là-bas pour aller ailleurs. C'est comme ça que j'ai donné les enfants à leur moment, aller à Divo. Moi, ça ne me dérange pas que les enfants viennent en vacances chez moi. Et ça a été pareil cette année. Booba allait à l'école à Divo. C'est en vacances qu'il est venu. Et puis voilà le problème là. L'année scolaire va commencer, il doit aller chez sa maman à Divo. Maintenant, aujourd'hui, où l'enfant est juste venu en vacances, il est avec sa maman. Vous le cherchez pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, là, le papa ou la maman sont les premiers responsables des enfants. Si le père ne vit plus, c'est la maman qui décide de ses enfants, surtout quand ils sont mineurs. Vous, les oncles, l'enfant ne veut pas aller chez vous, il dit, il laisse sa maman. Vous luttez, vous cherchez quoi? Excuse-moi, la grande sœur, attends. Je parle à la table. Vous dites que lui veut son petit frère. Mado, je descends parce que je parle pas avec des illettrés. Non, Ryan, s'il te plaît, Solo, s'il te plaît, Solo, s'il te plaît. Il y a Yann qui a parlé de toi aujourd'hui sur un panel. Donc moi, je voulais vous poser une question. J'aimerais savoir. Je vais dormir parce que Mado, courage à toi. Merci, bisous. Parce que toute cette histoire-là, vraiment, c'est bizarre. Parce que j'avais dit sur le live ce matin que Mado, on allait mettre dans la tête de Booba que son frère est jaloux de lui. Et puis, effectivement, ce soir-là, c'est ce que Booba vient de dire. Moi, j'aimerais savoir vos relations, vos rapports entre vous et Yann qui est en bas ici. Mado, j'aimerais savoir. Mado, je t'envoie une image d'Ibrahim qui a été tabassé un jour par ceux-là. Je t'envoie une image tout de suite, mets sur la page pour qu'ils voient pourquoi les enfants ont peur d'aller là-bas. Eh, Booba est là. Je t'envoie une image tout de suite. Booba a été tabassé par qui? Qui a été tabassé par qui? Aïe. Ok, bon, pendant ce temps-là, Booba, attends. Il y a ta tante. Le plus que tu m'adresses la parole. Je parle avec Mado. Excusez-moi, attendez, après Padra va parler. Tu veux parler avec Mado, tu parles avec elle. Excusez-moi, il y a la tante de Booba qui est là, de Bébé DJ qui est là. On va lui laisser la parole. Madame Dombian, on vous écoute, s'il vous plaît. Non, c'est moi, je suis monté là. C'est à cause de Booba, je suis monté. Le fait qu'il est en train de monter des respects à Solo là, moi, je vais l'écouter ce qu'il veut dire. Booba, il est là. Oui, du moment qu'il dit que lui là, il est arrivé chez nous en famille, et puis nous, on l'a chassé. Moi, il va lui demander quand, et puis où. Voilà, nous, on est là, maman, même à côté, on est là, on écoute depuis là. C'est ce que moi, je vais écouter de sa bouche. Voilà. Est-ce que moi, il va entendre quoi? Je suis là, depuis là, j'écoute. Depuis quand lui, il a commencé à manquer de respect à Solo. C'est ça, c'est quoi, c'est ça, je suis là, quoi. Je l'écoute. Il n'a pas parlé. Il s'est fait manipuler, sinon l'enfant ne m'a jamais parlé comme ça. Il ne m'a jamais parlé comme ça. Il a devenu garçon, non? Il a devenu garçon, il n'a qu'à parler, on va attendre. Ok. De un, il n'a jamais manqué de respect à Solo parce que c'est mon oncle. Je reconnais que c'est mon oncle. C'est lui qui fait qu'il me m'insultait depuis. Voilà. C'est lui qui fait qu'il me m'insultait depuis. Il dit, moi aussi, on me dit. Moi, je lui ai dit juste que quand j'étais là-bas, Solo, lui, il sait, moi, il sait. Quand il partait chez lui, arrivé un moment, il partait chez lui. Il me chassait de chez lui. Moi et Ibrahim. Lui, il sait. Il peut pas dire, il se rappelle pas, il se rappelle très bien. Donc, c'est dans ça, moi, il me suis dit que, donc, il m'a pris, il m'a enlevé chez Toto Ryan pour venir, c'est pour venir me faire ça, quoi. C'est dans ce cas-là, moi, il est reparti. Parce que tu peux pas me prendre chez quelqu'un où il était à l'aise, il partait à l'école, tu vas m'envoyer chez toi, et puis après encore, tu vas m'envoyer chez ma grand-mère, elle vient te voir, et puis tu vas me chasser. C'est dans ça, moi, je suis parti. Je suis reparti. Tu peux jurer sur la tête de ta maman et bien de ton enfant que tu as, que moi je t'ai déjà chassé, juste sur la tête de ton enfant. Juste sur ma vie, juste sur ma carrière, juste sur la tête de ton enfant que tu as mis au monde. Juste sur la tête de mon enfant que toi, Solo, tu m'as chassé. Tu es maudit. Tu m'as déjà chassé. Tu te rappelles de la maison qui était verte, tu te rappelles de la maison qui était verte, la lagune. Ta maison qui avait la maison qui était verte. Un homme qui doit donner une éducation qui maudit son neveu à chaque fois. Dès qu'on ouvre la bouche, tu es maudit.
C'est toi qui vas donner Oui, ton avis. Ryan, Moi, tu as déjà fait quoi pour les enfants là? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? Toi, tu as déjà fait quoi même? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? Dans toutes les écoles, c'est ma signature. Dans toutes les écoles, c'est ma signature. Même déjà. Tu as déjà fait quoi? Attends, je veux dire un truc. Toutes les années scolaires de l'enfant là, c'est ma signature. Tu as déjà fait quoi? Tu parles de quoi? Et puis ils nous ont comparé. Parce que, écoutez. Mouné, il est calmé, Mouné. Non mais mon père ne reste pas solo, c'est juste la vérité, moi j'ai dit. Voilà, et puis il a fait que le monde me suivait. Voilà, et puis de deux encore, il ne faisait que nous comparer à au fils, à un autre fils de mon père qui s'appelle Issouf, qui est, mon papa a fait un enfant avec une deuxième femme. Donc du coup, ils nous comparent à lui, ils disent que c'est lui qui va réussir. Quand on était là-bas, ils nous disaient que c'est lui qui va réussir. Nous, on va rien devenir. À chaque fois, ils nous disaient ça. Même mon grand frère Jay me disait ça. Quand j'étais à Divo, il dit que eux, ils disent que nous, on va pas réussir, que c'est lui qui va réussir. Et ils nous mettent en concurrence. Même Jay disait ça ici. Et puis moi, il comprend pas pourquoi aujourd'hui Jay est avec eux. Il comprend pas. Parce que moi, mon grand frère des bases, même, ils lui ont fait beaucoup de mal. Voilà, il lui a fait beaucoup de mal. Et ça m'étonne vraiment de le voir venir ici et se mettre avec eux et puis parler. Je suis ton hymne. Je ne te cherche pas. C'est mon grand frère qui est venu chez moi pour me dire. Il m'a montré. Attends, s'il te plaît. C'est mon grand frère qui est venu me voir pour me dire. Attends, s'il te plaît. C'est ton grand frère qui est venu me voir pour me dire qu'il y a des photos de toi qui ont apparu où tu t'es transformé en une espèce de quelque chose et que là, il faudrait qu'on se passe quelque chose pour te récupérer. Sinon, moi, je sais déjà qui tu es déjà. Moi, tu penses que moi, je n'ai rien à faire. Moi, j'ai des choses à faire. C'est ton grand frère qui est tout le temps dans mon téléphone. Ah, donc, parce que depuis, c'est moi qui ai fait des choses pour lui. C'est moi qui ai produit un son pour que ce son-là passe à Trace TV. Donc, on ne peut pas me reprocher de n'avoir pas fait quelque chose pour vous. D'autant plus que j'ai aidé à prendre la maison qui est au bord de Soweto, où il vous a tous réunis. Et le jour que tu dis que moi, je t'ai chassé de chez moi, le jour que j'ai pris ton téléphone, actuellement, ton téléphone est toujours dans mon placard, hein, tu as disparu. Tu as disparu de chez moi, je ne sais même pas où tu es parti. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, le luxe, tu as quitté un certain luxe, ça te plaît. Donc, chez moi, tu ne peux pas rester parce que chez moi, c'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire une vie vraiment équilibrée. Et tu comprends un peu. Voilà, c'est une vie éveillée. Tu comprends, il n'y a pas à faire de dire non. Tu vas suivre une éducation vraiment rigide. Voilà, c'est comme ça. Chez moi, il n'y a pas d'amusement chez moi. Et tu comprends un peu. Voilà, c'est pour ça que voilà, vous êtes venu solo. Vous êtes, voilà, l'affaire me concerne. Parce que tu aimes la facilité. Tu aimes la facilité. Aujourd'hui, tu aimes la facilité. C'est pour ça que tu es allé chez ce monsieur. Mais moi, c'est pas moi qui ne m'ai pas pour te récupérer. C'est ton grand frère qui est venu me voir. Je tiens à réitérer cela. Voilà. Je tiens à réitérer. Du coup, solo, c'est de moi. L'affaire parlait de moi. Non, c'est pas vrai. C'est plus rien, toi, Abedi. Tu veux la force de venir ce que tu veux. Mais des années. Mais le temps nous dira. Moi, je ne fais plus rien, toi. Est-ce que le temps nous dira? Bonsoir. Excusez-moi, la famille. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Ben, oui, tu vas prendre la parole. Juste 2 minutes. J'ai envie d'écouter la tante Doumbia, s'il vous plaît, parce que comme ils parlent tous en même temps, on peut pas. La tante Doumbia, je vais vous écouter, s'il vous plaît. Mais avant cela, attends. J'ai une question à poser. J'ai demandé à Bouba, Solo t'a chassé. Tu es venu chez ta grande-mère ici, on t'a mis dehors. Réponds-moi. Oh oui. Toi, tu m'as mis dehors, mais ma grand-mère m'a fait plusieurs trucs que je ne peux pas dire ici. Allô? Oui. Excuse-moi. Madame, excuse-moi. Tu sais qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui. Oui. Excuse-moi. Oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dame Doumbia Fatim qui est montée dans le live, c'est la tante de Bouba. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec elle que je n'ai jamais eu de désaccord. Nous sommes en contact jusqu'aujourd'hui. Et lui, si, lorsqu'il y a quelque chose qui concerne les enfants, demandez-lui ça ici, elle ne m'avise pas. Demandez-lui. Ah. Madame Doumbia, votre micro, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Ryan vient de dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, Sabali? Ryan a dit quoi? Il va répéter. Je demande, quand quelque chose concerne les enfants, tu m'informes, oui ou non?
Quand quelque chose concerne les enfants. Quand les enfants ont fait quelque chose, mais s'il y a un problème, tu me formes. C'est pas faux, hein. Moi, je suis pas là pour mentir. Voilà, non, je n'ai pas dit que tu fais mal. Je n'ai pas dit que tu fais mal, Adja. Voilà. Je veux dire. C'est la donc, vérité. je veux demander. Écoute-moi. Attends, Adja, je sais que tu te plains parce que Bouba est en train de hausser le ton sur Solo. Moi, je suis en train de me plaindre là. Je dis qu'il ne faut pas, Bouba va manquer de respect. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Mais ce que je te demande, aujourd'hui, Solo est dans les lives. Je te demande, est-ce que je suis un ennemi de la famille? Bon, moi, maman, oh, il est calmé. Bon, moi, je n'étais pas connu en tant qu'un ennemi, mais ce qui est en train de se passer là, mais le fait que les enfants là montent dans le live des gens pour venir mentir là, moi, au fait, c'est ce qui me fait mal. C'est pas ce qui s'est passé réellement. Vrai vérité. Non, attendez, excusez-moi, je crois qu'on se comprend pas là. Ils vont parler de maman. Non, attendez, là, ça commence à un truc là. Madame Doumbia, j'ai l'impression qu'en fait, il était comme un femme, mais il était qu'à réponse d'âme en fait. On a dénié, tu sais qu'à question lui posant, mais à qu'à chian lié. Est-ce que aller à l'autre famille, ou bien t'es parce que dans le pays, il est là. Parce qu'il faut que tu aies fort. Maintenant, est-ce que Hélène Tieni avait contacté la justice aujourd'hui? Il faut parler en français, je comprends très bien. Il faut parler en français. Voilà. Ce que je dis, c'est que Ryan dit que ce n'est pas une mauvaise personne pour votre famille. D'accord? Est-ce que vous et Ryan, vous êtes en contact jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes la personne avec qui il parle bien jusqu'à aujourd'hui? Parce que quand il parle en français, vous ne comprenez pas ça, j'ai dit en djoula en fait. D'accord. Moi, en tout cas, moi, depuis que je suis dans la Ryan ne m'a jamais fait de mal. Ryan m'a jamais fait de mal. Mais moi, ce que je veux là, faut pas les enfants monter ici pour venir mentir ici, moi, mes petits frères. Ça, seulement, je ne vais pas tolérer. Voilà, ça, seulement, je ne vais pas tolérer. Je ne sais pas quand la vie de Bouba est devenue quoi, comment. Il y a longtemps, moi et Bouba, on n'est plus en contact. C'est moi et mon frère, on est en contact. Bébé DJ, Ibrahim, Ben, je te laisse la parole. Ils ont agressé Ibrahim. Ibrahim est venu s'asseoir à la maison ici. Son œil, moi j'ai ses photos, c'est moi-même qui le soignais. Photos, tout ça, là, ça est moi ici. Elle de Ibrahim Poulet, il a dit non, il y a quelqu'un qui a menti sur lui pour dire non, il allait agresser des gens, lui voler les gens, ils ont cassé ses yeux. Il est venu s'asseoir à la maison ici, pleurer. C'est moi-même qui ai envoyé Ibrahim à la clinique. De là-bas, là, quand on est parti à la clinique, là, il n'y avait pas de solution. Ibrahim pleurait. Moi, j'ai appelé le vieux, son grand frère, bébé DJ. Bon, c'est le nom de notre papa qui est su. Donc, nous tous, on appelle le vieux. Il a dit, ah, le vieux, c'est comment? Ibrahim, là, ça va pas, hein, il est ici. Mais le vieux dit que, mais Ibrahim, on le met à la maison, il fuit. On le met à la maison, il fuit. On sait même pas ce qu'il veut. Il est dans la rue, c'est rue, il veut, non? Ok, à fort, il n'a qu'à rester dans la rue, là-bas. Donc, c'est comme ça, il a contacté Ryan. Comme, Ryan, les enfants, là, étaient avec Ryan, là-bas. Il a dit, Ryan, Ibrahim est dans ma main ici, hein, ça va pas. Ça va pas. Ryan me dit que, je vais voir ce qu'il peut faire pour toi. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est il m'a envoyé 20 000, je ne sais pas combien là. Mais là, moi, il y avait l'argent sur moi, j'ai complété. J'appelais mon oncle, il a complété. J'appelais Solo même ce jour-là, eux-mêmes sont venus, eux tous sont venus. On a soigné Ibrahim. 2 jours après net, Ibrahim a fui encore de la maison. Voilà, Ibrahim a fui encore de la maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a qu'à faire? C'est la rue, il veut. Maman, Madame Doumia. Même mon petit frère Koulbi. Tout récent, là, ils ont attrapé Ibrahim à cause de la drogue. C'est mon petit frère Koulbi qui a payé l'argent. Maintenant, moi, je suis allé à la gendarmerie, à la PJ, pour aller le libérer encore là-bas. Maintenant, maintenant, pourquoi vous ne voulez pas sauver Ibrahim? C'est Bouba, vous voulez sauver. Allô, quelqu'un qui est en danger, vous ne voulez pas le sauver. Quelqu'un qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux comme un homosexuel. Tu ne peux pas le sauver aussi. Toi, tu peux me provoquer la vie. Ibrahim qui apparaît sur les réseaux sociaux comme un homosexuel. On n'a qu'à sauver. Il ne peut pas plus même un bandit. Excusez-moi, on va laisser Ben parler. Madame, maman, excusez-moi. Je vais intervenir. Pardonnez. J'ai jamais posé question. Encore quoi, on n'a qu'à aller le sauver. Maman. J'ai jamais posé question. Il y a te donner ta réponse le soir là, tu ne sauras pas. Maman Doumia. Bonsoir tout le monde. J'ai pris le train depuis longtemps, mais mon compte avait un problème. On m'avait bloqué hier jusqu'à l'heure là. On n'a pas besoin de savoir tout ça là. Dis ce que tu as dit, il ne faut pas distraire les gens ici. Faut faire attention à ma soeur. Malade ou bien? On l'a fait descendre. On a la durée, ça va aller, on a la durée. Maman, quand on a commandé des Voilà. Maman, il s'avère. Excusez-moi. Ma poitrine. Je suis arrivé, il est mauvais. Non, attends un peu. Ryan, s'il te plaît. Ryan, s'il te plaît. Ben, excuse-moi. On est en train de passer. Laissez-moi parler aussi. Tu as parlé encore chien.
Maman. Tata Mado, moi je dois dormir. Adja, faut te calmer, tout le monde est fatigué à l'heure là, nous tous on travaille demain. C'est un live qui est enregistré, il faut faire attention, tu dois modérer dans tes mots. Adja, faut faire attention, faut que tu sois modéré dans tes mots, c'est un live qui est enregistré là. Faut faire attention à ce que tu dis. Faut faire attention à ce que tu dis. Oui, calme. On avait descendu pour qu'elle se calme. Arrête de me poser question encore. Arrête de me poser question encore. Adja Sabali. C'est pour sa sécurité, il est fait descendre, Mado. C'est pour sa sécurité, il dit trop de bêtises. C'est mieux. Excusez-moi, bonsoir tout le monde. J'ai pris le train depuis longtemps. Seulement que j'avais un souci avec mon compte. Ce que j'aimerais dire, Mado, c'est-à-dire la loi est à peu près une chose en Afrique. Après le décès du père, là, même étant que le père est vivant, là, à l'école, quand les enfants vont là, l'autorisation parentale, là, ça appartient à qui? À la mère et le père, n'est-ce pas? Si le père n'est pas là, c'est à la mère. La maman même cautionne que son enfant reste avec Ryan. Vous allez me truquer. Vous ne voyez pas la famille Doumbia, qui sont moi mes esclaves, parce que moi je suis allié avec les Doumbia. Vous ne voyez pas que vous vous êtes assez exposé à cause d'un enfant. Laissez-le, si ça va coigner là, si sa tête ça va coigner là, il va revenir. Si vous dites que le sang là, si le sang existe vraiment, que cet enfant là, votre frère l'a pas eu avec quelqu'un d'autre, que c'est avec sa maman, que c'est votre sang Doumbia là, où je vous jure, Ryan sera épuisé de cet enfant, il va revenir à la maison. Ils n'ont jamais aimé maman. Tu comprends, non? Écoute-moi, non, Bouba, laisse-moi parler. Laissez-le, il va le cogner. Actuellement, là, il est dans la fleur de l'âge. Il n'a rien compris. Laissez-le. Laissez-le dans la mesure où il veut rester avec l'orientation sexuelle de, comment on appelle, de Ryan ne nous intéresse pas. Seulement que qui ne met pas ça sur nos enfants, c'est ça qui est notre problème. Mais le problème, c'est quoi? Quelqu'un, bon, demain, vous vous retrouvez au tribunal. Et puis, vous dites que non, Ryan est comme ci, il est comme ça. Et puis, Bouba même qui est le concerné, il dit que non, il m'a jamais rien fait. Vous allez avoir honte. Laissez-le petit. Personne n'a accusé Ryan ici. C'est son grand frère lui-même qui est monté dans un live parce qu'il a vécu avec ce type. Pas plus tard qu'hier. Lui, Bouba nous a promis dans le live ici qu'il va revenir à la maison. S'il n'est pas revenu, qu'aujourd'hui il dit, je vais rester avec sa maman. Si tu n'es pas chez ton papa, tu es chez ta maman. Tonton. Il dit il est chez sa maman. Laissez-le chez sa maman. Tais-toi. De toute façon là, moi j'ai dit, Bouba là, il va venir traîner à vos pieds. On a vu les enfants qui ont fugué plus de 10 ans, 15 ans. Après la lettre terminus là, c'était chez eux à la maison. Mais si vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux, t'as fait si problème des familles. Quelle digne personne même qui va aller marier femme chez vous à la maison, puisque vous avez tout exposé. Et tiens, n'oublions pas d'où nous on vient, hein. N'oublions pas nos trucs, hein. Nos dignités, hein. Sincèrement, beaucoup de personnes, quand ils vont vouloir aller marier chez vous à la maison, ils vont se poser beaucoup de questions. Une famille qui vient s'exposer sur les réseaux sociaux. Taisez-vous, c'est pas bien de tout dire. Mais quand tante vient, elle dit ça, elle dit si, un voleur, un braqueur, c'est quel nom qui est sur lui? C'est le nom Doumbia. Lui que vous êtes en train de traiter de braqueur, de voleur, de drogué là, c'est le nom Doumbia qui est sur lui. Nous on est que des renchérisseurs, ça ne nous regarde ni Dada ni Dev, mais vous venez vous exposer. C'est pas bien. Pensez à votre réputation. Pensez à demain. Pensez à vos enfants, vos petits-enfants. C'est bien que nous on mette notre bouche dedans. Mais moi, personnellement, quand je vous écoute là, je me suis dit, qui est même mature qui va venir vous recadrer? Ah, descendons tous, laissons Bouba. Laissons Bouba avec Ryan. Un bon jour là, Bouba va venir nous retrouver. Mais vous êtes là, quelqu'un, quand il vient, elle-même là, tu vas penser qu'elle est sage, elle va venir discuter avec les gens sur les panels. Tonton vient, c'est gâté. Fils même là, il n'y a plus de respect. Quel respect? Même si Bouba vient me ramper à votre pied là, il vous a déjà au niveau. Regarde les réseaux sociaux là, quand Mado coupe son live là, il y a au moins 500, 400 000 personnes qui sont passées dessus. Vous pensez qu'on est là, on voit 1200, 2100 personnes là, c'est pas ça. Les gens viennent, ils écoutent un peu, ils s'en vont. Mais c'est la famille Doumbia qui est exposée. C'est la famille Doumbia. Nous tous qui sommes ici là, nous tous on a nos noms de famille. Mais on fait, les gens sont là, ils veulent écouter. Vous pensez que c'est dans votre vos familles, il y a problème? Chacun a problème dans sa famille. Chacun a problème dans sa famille. Qui va voir, c'est-à-dire qu'il va avoir l'intelligence de dire, ah, mes frères, mes soeurs, laissons tomber, laissons Bouba. De toute façon, sauf, quelqu'un et Kenine, quoi, vous jurez sur le sang, sauf le frère qui a mis Bouba au monde, s'il n'est pas du même sang que nous, que Allah juge entre nous. Vous laissez comme ça. Et tiens, le Dieu là, il ne met pas crédit, mais il sait payer crédit. Le Dieu là, il ne donne pas crédit, mais il sait payer crédit. Si vraiment, Bouba va le cogner le mur, il
va revenir, tonton Solo. Je suis sincèrement désolé. J'étais dans l'enfantillage. Ça arrivait à plein de personnes, mais ils ne sont pas venus s'exposer. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui, là, c'est devenu commissariat, c'est devenu justice. On vient régler le problème de famille. On met nos bouches dans tout et n'importe quoi. Consciencieusement, nous-mêmes, souvent, on finit de mettre nos bouches dans l'histoire des familles des gens. On vient s'asseoir. Et puis, on pense, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est bien? La famille Doumbia, je veux, la seule chose que je vous demande là, plus de confrontation, cliquez sur quitter, vous descendez, apaisez vos cœurs, Bouba va revenir tôt ou tard. Laissez dire, laissez jamais maman, non. Niti Fala Bala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont chassé de la Mecque, là, il allait chez sa maman à Médine. Il allait se former là-bas, il est revenu. Pardonnez, Aïe Sabari, vous êtes assez exposé. Pardonnez, Aïe Sabari. C'est ce que j'avais à vous dire. Pardonnez, Aïe Sabari. Ok, madame, merci. Très beau discours, Ben. Très beau discours, Ben. Voilà pourquoi je t'ai pas. C'est pas pour rien que je t'ai pris en tant que modérateur. Très beau discours. Tata Mado. Oui, Bouba. Mado, avant que Bouba, s'il te plaît, moi je veux. Il voulait lui demander un truc, vite fait. Oui, je t'écoute. Non, vas-y. En fait, ma photo qui est qui est en grand là, c'était une vidéo en fait. Oui, je sais. On voulait créer un buzz, moi et mon ami, tout le monde nous connaît pour ça. Donc on a fait un truc de ce genre. Et vous avez screené la partie où on a failli, où Jean on a fait ce geste là. Vous avez mis comme ça, les gens vont penser que moi Jean c'est comme ça je suis, pourtant c'est pas comme ça je suis. Mais attends, ce que je comprends pas, je voulais t'en parler même. Si je te reprochais rien, pourquoi t'as supprimé la vidéo? J'ai jamais supprimé, c'est sur le compte de mon ami. J'ai jamais posté cette vidéo là. Mais moi je l'avais vu sur ton compte à toi en fait, sur ta page à toi. Ça n'a jamais été sur mon compte. Ça n'a jamais. C'est lui, il a épinglé même c'est là-bas. C'est là-bas. Moi, mais il lui a dit faut pas y vendre parce que. Je suis fatigué, les 4 heures demain je travaille. Mais tu peux changer la photo, même si tu veux même en photo. Moi, aïe, faut me laisser c'est pareil. Aïe. C'est une vidéo. Aïe, vous m'avez donné l'idée, je vais me réveiller. Aïe. Mais Mado, après ce qu'il a dit, il a raison. La vidéo est encore là, sur le profil de son ami. Moi-même, j'ai vu ça aujourd'hui. La vidéo est encore là. Donc, maintenant, ce que moi je voulais m'adresser à choses comme à Ryan et Bouba à la fois. Ryan, tu es là? Oui, je suis là. Déjà, merci beaucoup pour la considération que tu as fait en montant sur le panel, tout ça de Mado. Merci encore. Parce que malgré tout ce que se dit, tu as tenu à être là et puis tu as tenu à répondre à tout ce que les gens avaient comme questions. C'est déjà bon. Donc, on va pas remuer le couteau dans la plaie comme d'autres personnes qui montent. Ryan, je veux savoir, Bouba, déjà, ouvre ton micro. Tu as quel âge, Bouba? Moi, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans, d'accord. Ryan, vous avez dit tout à l'heure que vous avez 32 ans. On est d'accord, non? Voilà, d'accord. Donc, vous avez dit que vous avez 32 ans. Vous avez prononcé quelque chose en disant que Bouba a un enfant. Oui, bon, là, mais à 17 ans, on est tous d'accord qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore majeur, c'est ça. Tout le monde est d'accord ici sur le panel. Avec tout ce qui se dit. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Vous avez dit que le Bouba n'est pas tout le temps avec vous. Ça, c'est pendant les vacances que Bouba vient chez vous. Avec tout ce qui se dit actuellement, d'accord? Moi, c'est une suggestion de frère, hein, c'est une suggestion de frère. Pour dire déjà que avec votre sexualité, ça ne nous intéresse pas. Moi, déjà pour vous-même, pour votre réputation, et puis aussi pour la réputation de votre famille. Parce que je sais que aujourd'hui, vous avez, peut-être que les gens pensent que c'est vous celui qui êtes mêlé à cette histoire. Mais en réalité aussi, il y a le regard que les gens vont porter sur vous, votre famille, Ryan, en particulier. On parle de la famille Doumbia aujourd'hui qui s'expose sur les réseaux, mais vous également, vous exposez votre famille. Donc pour votre famille, ce que moi je vous demande tout simplement, si vous aimez Bouba, parce que je vois qu'il y a le lien de père-fils qui s'est créé entre vous et Bouba. Si tel est le cas, si vraiment il n'y a pas ce truc d'attouchement entre un adulte et un mineur, moi ce que je vous demande, si vous aimez Bouba vraiment, et Bouba, si toi également tu aimes Ryan comme ton papa, la solution je pense que vous l'avez. C'est de chercher à rejoindre ta famille ou bien de chercher à rejoindre ta maman. Et puis de là-bas, Ryan pourra t'aider toujours. S'il vraiment il t'aime comme un fils, il va continuer de t'aider au fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Ce que je voulais vous dire, oui. Je suis entièrement d'accord. Et comme je le dis, Bouba ne vit pas à plein temps, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je répète que le premier responsable de Bouba aujourd'hui, c'est sa mère. Les oncles, je ne les connais pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Mais les oncles, je ne les connais pas. J'ai connu Bouba avec sa mère. Quand je dis je ne les connais pas, pas que je ne les ai pas fréquentés, mais j'ai connu Bouba avec sa mère.
Même si je croisais Bouba par hasard dans la rue, j'aurais tiré sa main pour le ramener chez sa mère. Et c'est juste pendant les vacances que Bouba vient rester à Abidjan parce qu'il a beaucoup d'amis ici. À la base, il partait à l'école à Abidjan. Mais il ne veut pas aller là-bas. Mais est-ce que la famille aussi vous dit? Est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans les histoires de famille, mais Bouba est au courant. Monsieur Solo qui est là est au courant. Ils ont eu des histoires de famille pour lesquelles la maman de Bouba a eu à signer un papier à la PJ pour ne pas qu'il s'approche de ses enfants jusqu'à ce qu'il soit majeur. Ça, vous ne savez pas. Solo est là, il est témoin, il le sait très bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce problème de famille-là. Moi, on m'a confié Bouba. Si sa maman dit tiens la main de mon fils, je ne peux pas le prendre pour aller le donner à quelqu'un d'autre. Si je dois le donner à quelqu'un, c'est à sa maman, pas à quelqu'un d'autre. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. Je voulais dire un truc. Ryan, excuse-moi. J'ai besoin que tu nous fais une promesse ce soir concernant les 2 mineurs qui sont enfermés actuellement. Parce que tu sais, mine de rien, c'est des enfants quand même, tu vois. Je parle de Eudes et de... comment il s'appelle l'autre? Ivan, non, c'est ça? Je voulais que tu les libères, s'il te plaît, si tu as la possibilité de le faire. Moi, c'est pour ça que je suis monté dans le live. Pardon, mon vieux, il faut les libérer. Pardon. Moi, je te demande pardon. À cause de s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Ryan, ton micro, s'il te plaît. Non, mais je suis en train de te dire, je suis en live, tu es en train de me parler. Donc, ferme la portière. Je parle avec des gens, ferme la portière. Tu as quel problème? Oui, allô, excusez-moi. Oui, donc je voulais que si tu as la possibilité de libérer ces 2 jeunes, peu importe ce qui s'est passé, nous on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Je vais revenir sur ce problème. Je ne vais pas expliquer tout ce qui s'est passé. Je vais revenir sur ce problème. Lorsque les actes ont été posés, j'étais à Azopé, je n'étais pas à Abidjan. Je n'ai fait que dire à l'enfant, si tu as vraiment eu ce problème, va voir tes parents, allez à la brigade de mineurs. C'est le conseil que j'ai donné à l'enfant. Et les enfants sont partis à la brigade de mineurs, pour mineurs ou de mineurs, je ne sais pas, pour aller porter leur plainte qu'ils ont ramené aux gens, à ces 2 jeunes-là. Comme vous avez pu le constater vous-même, on a observé qu'ils n'avaient pas répondu à la convocation pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il y ait tous ces lives-là où il y a une fille qui est montée et puis eux-mêmes ils sont montés. C'est lorsque ma photo a apparu sur les réseaux. Moi, mon premier but, c'était de laver mon nom parce que je n'ai pas compris pourquoi ma photo était sortie après l'intervention d'une dame. C'est là qu'on a demandé qui est ce Ryan, qui est ce Ryan. C'est comme ça que moi aussi, j'ai mis mon appui pour qu'on puisse les arrêter, pour qu'ils aillent mener les enquêtes, que ma photo quitte dans tout ça. Parce que je n'étais pas présent. Et je vous dis devant tout le monde aujourd'hui que c'est l'erreur que j'ai eu à faire, peut-être, d'avoir fait en sorte qu'on puisse les attraper pour les envoyer là-bas. Lorsqu'ils sont allés là-bas, il y a un 2e enfant qui est venu après le premier dire que avant que tout cela passe, lui aussi il avait été victime de VIO, bon pas VIOL, mais il avait été, je ne sais pas comment j'ai dit le mot, mais il avait été ça par l'un d'entre eux. Donc ça a rendu le dossier plus lourd. Enfin, Ça a rendu le dossier plus lourd. Et le petit en question qui est venu. bonsoir. Allô? Pardon, on dit ma bio veut monter. C'est qui Allô? Je peux finir la phrase. Oui, vas-y, Ryan. Donc lorsque l'autre petit est venu, ça a rendu le dossier plus lourd. Moi j'étais là quand on les a mis dans la bâchée pour les envoyer à la MACA. Mais je vous dis que c'est pas moi qui ai appuyé ce dossier-là. Les gens m'accusent, mais c'est pas moi. Moi je n'ai fait que les envoyer là-bas pour qu'ils puissent au moins avouer que je faisais pas partie de tout ça parce qu'il y avait ma photo sur les lives. Mais il se trouvait qu'il y a l'un des enfants qui a son grand-père qui est professeur de l'université de droit, professeur de droit à l'université à la retraite. Donc la majorité des juges et des procureurs sont ses élèves. Donc c'est le grand-père de ce petit-là qui appuie l'affaire, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis derrière ça. Je vous informe que je suis allé avec les gens jusqu'au tribunal parce qu'on les envoyait à la justice de Yopougon. Je suis allé là-bas, je les ai suivis. Le juge en question à qui ils ont donné l'affaire dit qu'elle est en vacances et qu'elle rentre le 2 octobre. Voilà pourquoi cette affaire-là traîne comme ça. C'est pas moi qui appuie tout ça. Mais Ryan, excuse-moi, je vais laisser Chris parler parce qu'il y a il est là depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé. Là, je vois il y a toute la famille de bébé Didier qui veut monter. On a son 2e oncle qui est en bas. Donc, je vais faire descendre quelqu'un. Prada, je vais te faire remonter après, s'il te plaît. Moi, je vais descendre, je vais intervenir rapidement et puis je descends. Et puis attends, s'il te plaît, je vais te dire un petit truc, après tu vas intervenir. Ryan, oui, s'il te plaît, on sait tous que, comme tu l'as dit tout à l'heure, M. Boueka, le ministre, c'est de ta famille. Donc, si tu as une grande famille aussi comme ça, tu vois ça avec ton nom pour libérer les jeunes. Ah, mais lui, aujourd'hui, même, voilà sa photo sur votre panel. Comment il va avoir le courage d'aller aider? Mais est-ce qu'il y a son visage dedans? Il y a pas son mais quand on voit le corps là, il sait que c'est lui.
Bon, il a qu'à nous pardonner. Dis au ministre de nous pardonner. On veut que les 2 garçons là sortent, s'il te plaît. Et moi, je vais t'appeler. C'est-à-dire que je ne vais même pas te lâcher même. Je ne veux pas te lâcher. Tu sais comment j'aime bien t'harceler, non, je ne vais pas te lâcher. Donc, s'il te plaît, je vais t'appeler jusqu'à me rassurer que ces deux jeunes-là sortent dehors. Et qu'ils viennent sur live de où ça a commencé. Ils peuvent aller chez les glags là, influenceurs là-bas pour aller confirmer qu'ils sont sortis. Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Donc, ça veut dire qu'il faut ils sortent, on veut voir qu'ils sont sortis. Ou bien qu'eux-mêmes, ils font leur live. Et puis, pense que la famille des jeunes sont en train de négocier. Nous aussi, on va demander pardon du côté des parents des enfants. Comme on est dans la même cité, on va continuer de demander pardon. Tu me dis pardon. Mais on sait que tu peux gérer. Ça va aller à cause de Dieu. Pense à eux. C'est à cause de Dieu, pardon. Allô? Oui, allô, Camille, tu vas attendre juste un tout petit peu. Hein. Prada va finir. Prada, tu fais vite, s'il te plaît. D'accord. Et après, donc, c'est pour ajouter en même temps sur le cas des 2 personnes qui sont actuellement. Donc, Ryan, moi, je te demande pardon seulement. Je sais que tu peux faire quelque chose. Peut-être que je suis sur un profil inconnu, tu sais pas qui c'est, mais je sais que tu peux faire quelque chose. Moi, je te demande pardon. On a déjà contacté Alternative, Arc-en-Ciel également, pour pouvoir, mais après, on va dire que les dépositions qui ont été faites là-bas sont un peu, c'est un peu bizarre. Donc, là même actuellement, on les a dit en octobre, mais c'est même pas su même, on ne leur a même pas encore donné une date exacte. Donc, moi, je te demande pardon, essaie de voir ce que tu peux faire vraiment. Je sais que tu as la possibilité de faire quelque chose. Donc, c'est ce sur quoi je voulais tout simplement, intervenir, et puis bon live à tout le monde, au revoir. Ah, attends, excuse-moi, Padra. Ah, c'est toi, celui qui est en contact avec les jeunes eux, dans la Maca, c'est ça, non? Je suis en contact avec quelqu'un, une personne. Une personne qui connaît le dossier à la Maca. Qui m'en a parlé. Parce qu'après, on va dire que moi-même, j'étais pas au courant de toute cette histoire-là, en fait. La manière dont ça avait été expliqué. Mais c'est après, quand j'ai été informé, j'ai vu que c'était une histoire comme ça. J'ai vu, donc ça allait dans tous les sens. Donc c'est un peu ça. Mais dans tous les cas, on va pas se prononcer sur quoi que ce soit parce qu'on est enregistré. Tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Nous, tout ce qu'on veut actuellement, c'est qu'on les libère. C'est des jeunes comme nous, ils ont encore la vie devant eux. Voilà, faudrait pas que pour des futilités, on gâche leur avenir. Donc mettez un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Voilà. Ok. On va laisser Chris Yapi. Allô, il a quel âge, s'il vous plaît? Moi, comment je vais savoir ça? Non, c'est à Prada, je demande. Il doit être entre 21 et 23 au maxi. 23 au maxi. Moi, j'ai entendu là-bas que... Bon, je ne vais pas trop parler ici sur les lives. Faut laisser ça, je te libère. Mais dans tous les cas, voilà, moi je vais descendre et puis bon, on aura le temps d'en reparler au fait. Yapi, s'il te plaît, on t'écoute parce qu'on me dit de laisser parler Camille. Je pense que Camille a quelque chose de très important à nous dire. Donc, Yapi, on vous écoute, s'il vous plaît. Bon, moi, ce que moi j'aimerais dire, parce que moi j'étais déjà énervé contre Ryan depuis le début de l'histoire, mais vous savez, on ne prend pas moitié de couleur pour faire sacrifice. Moi, ce qui m'a touché, le côté positif que j'ai vu sur Ryan, c'est que, quand on appelle ça, le gars qui était monté qui a dit que Ryan les a pris pour les aider et tout. Franchement, on doit être reconnaissant envers Ryan pour l'aide qu'il a apporté à ses enfants. Soyons reconnaissants aussi sur ce côté-là. On doit être reconnaissant. On est fâché contre Ryan. Mais il y a un côté où on doit remercier Ryan pour son argent qu'il a pris pour aider ses enfants qui sont orphelins. Voilà. Donc, si aujourd'hui la maman de Bouba ne sort pas pour venir parler sur la toile, moi je considère qu'elle est reconnaissante envers Ryan jusqu'à ce jour. Parce que la seule personne qui peut sortir pour parler à Ryan, moi je pense que c'est la maman de Bouba. C'est la maman de Bouba qui peut sortir pour dire à Ryan que je veux plus de toi, je veux plus de ton aide, laisse mon enfant tranquille, je veux plus qu'il vienne chez toi en vacances. C'est la seule personne qui reste à parler sur le live. Mais si la maman de Bouba ne sort pas, c'est qu'elle est reconnaissante envers Ryan. C'est que Ryan a beaucoup fait pour ses enfants. Vous savez que les parents ont des raisons que les enfants peut-être peuvent ignorer. Voilà, peut-être qu'elle est reconnaissante envers Ryan par rapport à ce qu'il a fait pour ses enfants. Voilà, je ne le soutiens pas sur le côté dont on parle de son truc sexuel et tout, je ne le soutiens pas sur ce côté. Voilà, je le soutiens sur le côté où il a eu au moins un jour, il les a aidés. Un jour dans la vie de ses enfants, il les a aidés. Voilà, c'est tout. C'est comment je voulais intervenir sur ce plan. Excusez-moi, vous dites dans les trucs que Mabio veut monter. Mabio, la Laguna, moi, c'est le monter là quand on voyait sa demande. Depuis là, vous écrivez, je bloque les commentaires. Hein. Ne me fatiguez pas. Voilà, dans la vie, excuse-moi, Yapi, excuse-moi. Parce que quand tu vas dire ça, les gens vont croire qu'on est en train de faire les éloges de Ryan ou bien qu'on le défend. Loin de là. Mais tu sais, des fois, quand on dit ça, c'est quoi le proverbe même? La main qui demande est toujours en bas.
Vous voyez, non? Je ne suis pas obligé de demander pardon à Ryan de faire sortir les 2 garçons qui sont enfermés. Mais là, ça fait 1 mois qu'il y a 2 jeunes garçons qui sont enfermés à la Maca, actuellement en Côte d'Ivoire. Vous tous qui êtes dans le panel là, en train de commenter là, il n'y en a pas un de vous qui leur a envoyé 100 francs à la Maca là-bas. Leurs parents sont en train de pleurer parce qu'elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas bras long. Certes que moi, je n'ai pas pris le dossier de ces 2 jeunes garçons. Mais comme c'est relié à Ryan et qu'il est là, on s'est battu. On continue même de se battre pour l'histoire de bébé Didier. Mais eux, c'est une histoire à part. Donc, ce côté-là, je ne m'en mêle pas. Parce que je n'ai pas suivi du début l'histoire de Eudes et de Ivan. Donc, je ne m'en mêle pas. Moi, ce que je connais, c'est bébé Didier et sa famille. Moi, c'est eux que je connais. Donc, histoire que je ne connais pas, mais que je sais qu'il y a 2 enfants qui sont en prison actuellement. Tout ce que je veux, c'est dire à Ryan, fais sortir ces 2 garçons si tu as les moyens. Quand je vous ai parlé du ministre Boueka ici, vous m'avez dit, Mado, tu prononces le nom des ministres. Moi, quand je viens avec mes preuves, là, mes preuves, je les mets sur le militaire devant vous tous. Et ce que Ryan a répété tout à l'heure, en disant que le ministre Boueka est le frère de la soeur de sa maman, je sais pas quoi. En gros, c'est son oncle. Je vous ai dit ça ici dans mon panel. Je vous ai dit ça ici dans mon panel et il a confirmé. Donc là, Ryan, s'il te plaît, fais sortir les 2 jeunes de la Maca. On n'est pas là pour écouter les dits de quelqu'un. Parce qu'à l'heure actuelle, eux dorment bien dans leur lit bien chaud. Ils sont sous leur couette. Ils ont bien mangé comme ils veulent ce matin. Ou même le soir, ils ont bien mangé. Donc on va continuer les démarches de négociation. Il n'y a pas de problème. S'il y a lieu que je puisse me mettre en contact avec les parents aussi, je vais. Donc là, sur le panel, excusez-moi, je vois qu'il y a presque toute la famille de bébé DJ. Il y a son oncle Solo. Bonsoir. Oui, monsieur Doumbia, attendez s'il vous plaît, je vais vous présenter. Comme ça, vous allez pouvoir parler chacun à votre tour. Donc sur le panel, je vous présente tous ceux qui sont sur le panel. Il y a Ben, mon modérateur et un frère. Il y a monsieur Solo Doumbia, qui est l'oncle de bébé DJ et de Bouba en question qui est sur le panel. On a monsieur Mohamed Doumbia, qui est aussi un 2e oncle de bébé DJ, qui est là. On a qui d'autre encore? Excusez-moi. MC le rebut. Excusez-moi. Voilà. Et on a... Allô? Excusez-moi, madame. On a Camille qui est là. Oui, c'est Camille. Qui va se présenter après, excusez-moi. On a Bouba, le petit frère du bébé DJ. On a Dempsey, la tante de bébé DJ qui est là. Et plus, on a Ryan et Yapi. Donc, moi, Camille... Je vais parler rapidement, parce que si tu as déchargé, je vais me coucher. Adam. Camille, on vous écoute, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Camille. Oui. En fait, j'ai écouté tout le direct. Bon, ça, c'est quelque chose qui depuis beaucoup de... On se voit dans un mois maintenant. Et quand nous écoutons M. Ryan, à la base, quand il a mis les E de là de l'autre côté et tout ça, c'est parce qu'il voulait nettoyer son nom. On est d'accord? Mais je pense que aujourd'hui, là, en voulant nettoyer ton nom est encore en train de partir dans cette même histoire, en fait. Ton nom tourne en rond. Donc, normalement, c'est toi ta gentillesse, n'est-ce pas? Tu es gentil. Si Bouba aujourd'hui n'est plus avec toi, toi tu ne paies rien, c'est lui qui paie. Si sa famille réclame Bouba, je pense que c'est pas ton sang, c'est pas ton parent. Tu voulais d'abord nettoyer ton nom. Tu n'as qu'à dire, ah mon frère Bouba, tu es mon petit, je t'apprécie bien. Moi, franchement, dis, oh mon nom est en train de partir, je ne suis pas une personne qui se retrouvait dans des lives à 3h du matin, ou n'importe qui venait parler sur moi, des gens que je ne connaissais même pas parler de ma vie. Je pense que la seule épine qui est dans tes pieds actuellement, c'est Bouba. Si tu ne te reproches rien contre eux, tu n'as rien à voir contre eux, tu ne les dois rien. C'est toi qui es en train de les aider. Donc, ah Bouba, mon frère, je veux plus que tu viennes chez moi, je veux plus avoir affaire à toi, retourne à ta famille. Parce que tu dis, tu as pris Bouba dans la main de Bouba. C'est la seule dame qui peut venir parler. Mais elle ne parle pas, elle reste sur le plancher. Et c'est toi, ton nom qui est en train de partir de gauche à droite. Le nom que tu voulais. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Non, tu laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Le nom que tu ne voulais pas que ça parte de gauche à droite, ça s'en va. On fait des panels que sur toi. Sur Facebook, c'est que toi. Quand on a parlé tout à l'heure avec la famille de Bouba, apparemment, ils n'arrivent même pas à dire que tu es une mauvaise personne. On est d'accord? Ils n'arrivent même pas à dire que tu es une mauvaise personne avec eux. Aujourd'hui, ils veulent Bouba. Toi, donne-leur Bouba et tu passes à autre chose. Parce que toi, tu ne paies rien, c'est eux qui paient. Bouba ne te donne rien. Si tu dis que Bouba ne te donne rien, en vrai de vrai, Bouba, ah mon petit, je t'aime bien, je veux plus avoir affaire à toi. Ton grand frère, ce mec, il fait des panels sur moi. Il salit mon nom, on me prenne dans la boue. Tu n'es pas la seule personne qui a des bons petits. Pourquoi c'est ce pour venir faire des lives à 3h du matin? Il y a plein de idées. Aujourd'hui, Arafat vivait avec beaucoup de petits. Aucun de ces petits. Oui. Est-ce que je peux... Parce que moi, je dois travailler à 6h et je dois me tout ça. Après, je fais directement que je suis encore là. Bouba, ça va? Oui, ça va.
Vraiment, ici, c'est le mélange beaucoup. Et c'est ça qui fait que... Bon, moi, perso, moi, il n'y a rien contre tout ça, mais je vois que toute la famille est venue, ça vient en train de faire exploser. C'est même pas grave. C'est très dur. Donc, moi, je dirais que tu vas négocier de tout le monde ici. Parce que tu as bien écouté ton live depuis. C'est tout ce que tu as dit. Et à travers ça, là, ça fait vraiment tout le monde. Il n'entend pas, il n'entend pas. Tu sais que depuis Oui, comme ça chez elle. Oh, on t'écoute. On t'écoute, hein, Ryan. Non, c'est pas moi qui parlais, c'est l'oncle Bouba qui parlait. Vous n'avez pas fini de parler et vous l'avez coupé. C'est qui parlait, excusez-moi? C'est Mohamed. Oui, allez-y, Mohamed, excusez-moi. Parle un peu plus fort, on t'entend très mal, très faiblement. Allô? Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ok. Mais il y a trop de bruit. Je disais que moi, je ne montre pas comme ça si les panels pour venir exposer la famille. On va rentrer toujours à détail. Ça fait près de 1 heure du temps que je suis là. Et que depuis, la solution n'a pas encore été trouvée. Parce que, mine de rien, on est tous des humains. Le petit, moi, je l'ai écouté, moi, c'est mon neveu. Et c'est pourquoi c'est l'avant-dernier garçon de mon grand frère, qui est décédé père à son homme. Et quand son papa est décédé, de mon grand frère, on est resté que 3 garçons. Il y a mon grand frère, lui-même, il n'est pas dans le TikTok même. Et puis il y a moi, et puis il y a mon petit frère Suleiman. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, moi, je n'ai rien contre Ryan. Moi, je n'ai rien contre lui. Excusez-moi de vous couper. Je salue Tiesco. Tiesco, j'espère que tu vas bien. Comme tu es un artiste, là, tu peux aussi donner ton avis, tu sais, le grand frère. Continue, excusez-moi, pardon, Mohamed. Voilà. Moi, perso, j'ai rien contre monsieur Ryan. J'ai rien contre quelqu'un. Moi, c'est mon fils qui m'intéresse. Maintenant, moi, je vais lui demander, je vais lui poser une question aux yeux de tout le monde. S'il a répondu, moi, je descends du live et il m'en va me coucher. Je ne suis pas dans les débats. Ils vont m'appeler. Parce que, à travers aujourd'hui, là, moi, je vais parler à tous mes frères. S'ils ont continué dans ça, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler demain. Voilà. Bouba. Oui, Bouba. Ok, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Oui, merci. Voilà. La nuit, là, on est tous là ici, c'est à cause de toi. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui monte comme ça de l'élève. Exposer ma famille. C'est rien d'intéressant. C'est vilain à voir même. Voilà. Ryan aussi, bah, je vais manquer le respect. Et moi, je vais jamais manquer le respect. Mais j'attends beaucoup de choses. Et puis, il y a trop de choses qui sont sorties. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Est-ce que tu veux toujours rester avec tonton Ryan? Bon, je suis avec ma maman, c'est en vacances, il vient chez tonton Ryan. Sinon, je parle avec lui comme ça, je parle avec lui. D'accord, ok. Mais tu ne veux plus retourner chez ton frère? Non. Je suis avec ma maman, c'est ma maman qui s'occupe de moi avec tonton Ryan. Normalement, c'est les 3. Mais il ne sait pas dans quel coup il est quitté derrière tonton Ryan et puis il est venu dire des trucs sur lui. D'accord. Moi, je ne vais pas rentrer et dire non, tonton Ryan qui te fait des choses, qui te fait ceci. Je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que ce que je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne peux pas juger. Mais, j'ai entendu quelque chose, tu as dit, toi, tu ne veux pas retourner chez tes parents paternels et que si là, et te maltraite. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Toi, tu n'étais pas à la maison avec nous, Koubi. Donc, tu ne peux pas se comprendre et puis tu ne peux pas savoir, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand moi et Ibrahim, on était là-bas. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on n'a pas voulu trop parler de ça. On a préféré quitter. Mais aïe, attendez, excusez-moi. On me dit que bébé Didier est là. Mais bébé Didier, faut monter. D'accord. Donc, ce qu'on va faire là, comme tu as dit, tu veux rester avec ta maman et puis bon, avec tonton Ryan, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est presque 2 h du matin. Moi, je ne sais pas pourquoi ils vont venir courir. On va se blesser cadeau. Si les panels, chaque jour, chacun va venir, chacun va dire pour avoir ses petits vies. On va rester dans ça là. On ne va jamais se comprendre et on ne va jamais s'entendre. Moi, je ne veux pas insulter quelqu'un, je ne veux pas venir exposer qui que ce soit. Moi, là, vous êtes mes enfants et je vous aime tous. Voilà. Ce que je peux faire pour vous, je vais toujours le faire. Mais quand tu prends des décisions à venir exposer, même s'il y a un truc qui s'est passé, est-ce que toi, en tant que le plus petit même, le plus petit de tes frères, est-ce que c'est à toi de venir t'asseoir sur un panel pour dire, ah, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. Solo, et Koulbi. Oui.
C'est pas moi je suis venu parler de tout ça. En fait, c'est. Et après, bon, j'ai vu que c'est Tia Adams qui est venu parler de ça. Tu n'as pas le numéro de tes parents? Au départ, écoute. Est-ce que tu n'as pas le numéro de tes parents? Tu peux les appeler, ah, Tanti, bon, j'ai appris ça sur moi. Voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe. Mais tu connais Tia Adams, tu sais qu'elle ne comprend pas quand je suis venu lui parler. Et puis, je ne connais même pas son numéro, tu sais. Il y a longtemps, on s'est vu, il y a longtemps, on s'est parlé, il ne connaît même pas son numéro. Donc, est-ce que tu as demandé à ton grand frère, tu n'as pas le numéro de Tia Adams? Non, je ne lui ai pas demandé ça. Mais c'est pas normal que tu veux. Attendez, excusez-moi, j'avais oublié un truc, excusez-moi. Ryan, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ryan, s'il te plaît, ouvre ton micro. J'ai des questions à te poser, j'avais oublié. C'était quoi la partie où tu as sorti que Cyril Dorcas a payé la caution de bébé DJ et que Cyril Dorcas... Mado, ne mélange pas les choses, s'il te plaît. Attendons d'abord. Oui, c'est vrai, t'as pas tort, Solo, c'est vrai, t'as pas tort. Mohamed, vas-y, c'est vrai, t'as pas tort. On y va. Moi, j'aime trop Guerrero, donc pardonnez. Mohamed, allons, continuez, s'il vous plaît, continuez. Monsieur Mohamed, votre micro, s'il vous plaît. Ah, vous êtes affairé comme moi, donc arrêtez ça. Donc, moi, c'est que moi, je peux pas concevoir, c'est qu'un enfant comme lui-même, là, va venir prendre la parole devant ses tontons jusqu'à se justifier. Si c'était moi qui étais déjà là, moi, j'allais te dire, ah, mon petit, comme c'est ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. Tu es libre de choix. Fais ta vie. Mais n'oublie pas que tu as dit quelque chose sur un panel. C'est comme ça que moi, fonctionne. Moi, je suis l'homme le plus patient du monde. Moi, ce sont mes enfants. Et puis, ils savent que depuis qu'ils viennent chez moi, là, ils ne les ont jamais refusés. Mais s'il y a un problème comme ça et qu'on doit venir s'asseoir sur un panel pour exposer, et puis lui-même, l'enfant, il vient s'asseoir. Oui, mais tonton, mes parents, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait ceci, là. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est que même si peut-être que tu n'as pas maudit là, mais toi-même, tu t'attires la malédiction sans le savoir. Tu as des tontons, tu as des parents. S'il y a un truc qui ne va pas là, tu sais qu'il faut contacter, qu'il ne faut pas contacter. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bonne soirée. Moi, je m'avais dormi. Hein. Bouba, je veux que tu saches que si tu as vu que c'est parce que ton grand frère est venu me voir. Oui, ma bio, tu as parlé. C'est parce que ton grand frère est venu me voir. Sinon, moi j'étais chez moi, peinard. Hein. Il était tout le temps dans mon téléphone, tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai intervenu. Ah voilà, non, excusez-moi, monsieur Suleiman. Excusez-moi, monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman, excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, non, monsieur Suleiman, vous ne pouvez pas venir dire que bébé DJ est venu dans votre téléphone. C'est comme si c'est à cause de lui vous avez fait ce combat-là. C'est un peu... Non, je ne suis pas d'accord. C'est comme si vous mettez tout sur bébé DJ. Non, mais j'ai prévenu à bébé DJ que ton petit frère ne va pas accepter quoi que ce soit. Non, on ne peut pas tout mettre sur le dos comme ça, sur le dos. Bébé DJ, c'est pas comme ça il parlait. Mais c'est pas comme ça il parlait, je suis désolé. Oui, excuse-moi, tu me connais très bien. Je vous ai toujours dit, excusez, je vous ai toujours dit. Rien ne veut partir. Attends, Attends, Mabio va parler, s'il te plaît. Ben, attends, Mabio va parler, s'il te plaît. Mabio, tu as commencé à bon. Déjà, Mabio, je m'excuse. Pardon, toi, tu es mon mari. Moi, c'est que moi, j'aimerais dire, parce que moi, je suis cette affaire-là depuis le début. Si on veut dire, mais tout a commencé dans mon panel avec l'histoire de Emmanuel Eudes, c'est là-bas que Aurélie a parlé et qu'il y a eu l'affaire de Makoso Camille et tout ça. Et tout ça, c'est sorti. Moi, je ne connais pas Ryan, ni Dadan, ni Dev. J'avoue, une question n'est pas lui. De toute façon, tout le monde dit qu'il met les gens en prison. Mais moi, je veux parler d'une manière. Monsieur Ryan, bonsoir. Mabio, c'est pas la peine, quoi. Monsieur Ryan, bonsoir. Bonsoir. Pardon, il a parlé comme tout le monde, il a pas me mettre en prison. Mabio, bonsoir, maman. Bonsoir, maman, t'es muté, parce que c'est pas ton anniversaire. Monsieur Ryan. Je suis à 2%. Voilà, en fait, monsieur Ryan, franchement, il faut qu'on le dise. Ça se voit clairement que vous avez une emprise totale sur cet enfant. C'est vrai que vous l'avez adopté, vous avez tout fait pour lui et tout ça, mais à la base, votre première base, je ne sais pas pourquoi vous vous rabattez sur Bouba. Pourtant, à la base, le premier jour que vous rentrez dans la famille de bébé DJ, c'est pas Bouba qui était votre cible. C'est de par le manager, le danseur que vous avez croisé, les trucs en train de faire robotique dans un mariage et que vous les avez récupérés. À la base, c'est votre pion sur c'est bébé DJ, c'est pas son petit frère. Mais après cela est venu le fait que vous avez, comme vous avez connu sa maman, sa famille et tout ça, vous êtes occupé de l'enfant et tout ça. C'est venu dans les panels pour dire qu'il y a des gens qui sont pleins en disant qu'ils ont fait des attouchements sur l'enfant et tout ça, ce qui n'est pas vérifié. Ce qu'on ne sait pas, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Après, bon, quand on voit une image comme ce qui est là, où il fait ce genre de vidéos et tout ça, hier, dans le live de son grand frère, toute sa famille disait que oui, leur enfant a changé, il avait complètement changé et tout ça, qu'il ne le reconnaît pas. Oui, leur enfant a changé, il avait complètement changé, tout ça.
dans la gestuelle, tout ça et tout. Et là, moi-même, la partie même où bébé DJ veut forcément répondre. Il sait qu'elle est là, bébé DJ peut rien créer. Il n'a pas un. Lui, il a dit hier qu'il a sauvé en colocation, ses choses, il était prêt à faire une carrière. Donc, même si l'enfant va chez lui, il ne peut pas le nourrir, il ne peut pas le mettre à l'école. Et l'enfant doit aller chez sa maman. L'enfant doit aller chez sa maman. Parce que de toute façon, on lutte pour qu'il aille chez bébé DJ. Bébé DJ ne peut pas le donner à manger matin, il ne peut pas le donner à manger midi, il ne peut pas le donner à manger le soir. Donc, ils ont qu'on veut forcément qu'il n'aura pas dit chez bébé DJ. Il n'aura pas dit sa maman. Et puis de là-bas, tu vas t'occuper de lui comme vous avez toujours fait. Donc, ce que j'aimerais aussi dire, mais ça se voit clairement que tu as une emprise sur lui. Regarde comment il parle à sa famille. Regarde comment il parle à sa famille dans un panel. Ah, Ryan, et tu laisses l'enfant à parler comme ça? Tu laisses l'enfant à parler à sa famille? Désolé, excusez, mon téléphone a déconné. Mais surtout, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, tu vas monter, venir interrompre l'homme, quoi. Hey! Tu parles, tu dis pas bonne chose, pardon, ne veux pas, pardon. Il dit Ryan. Le petit est en train de parler, elle est mal. Le petit est en train de se confronter à ses parents, et tout ça. On ne va même pas mettre ton rôle de papa pour dire non, calme-toi, c'est ta famille, calme-toi, c'est ton nom, faut te taire. Non, ne réponds pas à ton nom, comme ci, comme ça. Et dans ton live tout à l'heure, en voulant jouer les notes pour discriminer bébé DJ, pour dire que bébé DJ a couché un garçon, bébé DJ dit que c'est donc c'est fan de lui, bébé DJ, tu as joué une note vocale où bébé DJ te demandait que, on fait comment pour l'enfant? Maintenant, vu qu'il en fait, comment pour l'enfant et tout ça, que l'enfant est mineur, tu dis que l'enfant est mineur comment? Son propre frère dit que non, il a 17 ans. Toi, tu discutes avec lui, dit qu'il a 17 ans comment? C'est toi qui connais son âge, il a 17 ans comment? Voilà, maintenant, nous, Bartourbillon, maintenant qui est venu, dit, Manuel Maï, tu vois, il dit qu'il a 17 ans. Il est mineur. Ryan, l'enfant est mineur. Pourquoi tu discutes avec son propre frère sur la minorité de l'enfant? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu veux t'accaparer l'enfant? Pourquoi tu veux forcément le faire passer? Genre, tu es prêt maintenant à chérir son extrait de naissance pour qu'il paraît majeur, pour avoir des propres décisions sur sa famille? C'est quoi ton délire, en fait, avec cet enfant-là? Moi, ça, Excusez-moi, ma bio. Excusez-moi, comme je dis là, c'est moi qui paye l'école de Bouba, c'est moi-même qui ai ses extraits de naissance. Si on demande à son homme de montrer son extrait, tout de suite, il ne pourra pas. Donc, Bouba est né en 2006. Vous voyez qu'il s'attaque à moi. Bouba est né en 2005 sur son extrait que j'ai, donc il n'a pas 17 ans, il a 19 ans. Il est né en 2005. Mais pourquoi Bouba lui-même dit qu'il a 17 ans? Oh, je ne sais pas pourquoi, sinon l'extrait qui est dans ma main ici, Bouba est né en 2005. C'est un papier que sa mère vous a donné ou bien c'est vous qui l'avez fait? Extrait de naissance qu'ils sont allés prendre eux-mêmes pour me donner, ils sont allés prendre à la mairie de Koumassi. Bouba est né à Koumassi. Ton extrait de naissance. Franchement, monsieur Ryan, moi en tout cas, votre sexualité ne m'intéresse pas du tout. Tant que vous le faites avec des personnes majeures, matures et consentantes, moi, votre un dernier mot, s'il vous plaît. Ah oui, mais tu as parlé des centres de que tu sois au bureau, tant qu'ils sont avec des grandes personnes et tout ça, moi ça me dit absolument rien. Moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et ce qui m'a fait mal, c'est parce que tu étais dépeint comme quelqu'un qui avait beaucoup de mineurs autour de lui et ça s'est vu. Et j'aimerais aussi te demander pourquoi tu as supprimé toutes tes vidéos sur ton TikTok où tu étais avec les enfants. Je comme quelqu'un qui a beaucoup de mineurs autour de lui. Ah non, oui, mais justement, c'est ce que les gens disaient sur les panels, je mens pas, c'est parce que vous dites. C'est ce que les gens disaient sur les panels. Les panels, c'est pas ma vie. Non, je sais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, je dis pas que c'est vrai. C'est pour ça, à un moment donné, je suis sorti, sinon moi qui me connaissais. C'est à cause de toutes ces histoires, aujourd'hui, ma tête est sur les réseaux, sinon qui me connaissait. J'avais même pas mis la. Pourquoi vous avez effacé toutes les vidéos des enfants? Avec quel enfant? Bon, il y avait des jeunes qui dansaient. Vous avez même mis les vidéos du petit TikToker Claire avec un autre. Ou dans les commentaires, vous avez demandé qui est le plus mignon. Il y avait d'autres vidéos avec d'autres jeunes qui dansaient. Comme je disais la fois dernière, mon téléphone a tendance à être dans les mains des enfants. Parce que vous savez que pour faire les vidéos TikTok, j'aime prendre des téléphones, de, comment je vais dire le mot, perfectionnés ou bien je sais pas quoi. C'est comme ça que quand ils veulent faire leurs vidéos, je leur donne. Et Bouba est artiste, il a tendance à faire des TikTok avec ses amis pour mettre sur sa page. Et cette vidéo-là, c'est comme ça qu'ils l'ont postée. Bon, je ne l'ai jamais supprimée parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais avoir ce genre d'affaires-là sur ma tête. C'est comme ça qu'ils ont posté. Sinon, c'est pas... En fait, les enfants, même quand ils sont à la maison, là, je m'enferme dans la chambre pour leur laisser leur espace. Je ne suis jamais au salon avec eux. Je peux leur donner mon téléphone pour qu'ils aillent faire leurs vidéos, mais je suis tout le temps dans ma chambre. La vidéo, si votre téléphone aussi faisait des vidéos assez floues pour que des créateurs de contenu s'intéressent à votre téléphone pour publier. Mais bon, comme vous êtes son papa là aussi, c'est normal. Mais franchement, moi-même, j'aimerais vraiment que vous finissez avec tout ça. Attends, Mabio, il n'a pas répondu à ta question. Pourquoi il a supprimé là? Voilà. Oui. Ryan, vous répondre s'il te plaît. Pourquoi tu as supprimé toutes les vidéos? Je pense que c'est Bouba qui a supprimé. Hein. C'est Bouba qui a supprimé les vidéos dans mon téléphone. Ok, donc moi je vais finir, moi je vais terminer en rejoignant moi petit pardon à cause de Dieu. Est-ce que tu peux libérer les enfants? Aide-nous à libérer et Yvan Dubois, s'il te plaît, mon vieux père. Pardon. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Pardon. Il faut libérer. Pour que vous sachiez que je ne suis pas tellement lié à ça, on va se contacter. Si vous voulez, on va aller tous ensemble chez les parents des enfants en question. On va tous demander pardon là-bas, ensemble.
Pour que vous sachiez que c'est pas moi qui suis lié. Ok, mon vieux père, si jamais c'est qui a les enfants, il faut arrêter. Arrête de qui a les enfants, arrête de qui a les mineurs, arrête de qui a les mineurs. Papa, arrête de qui a les mineurs, arrête de qui a les mineurs. C'est pas la peine. C'est pas possible. C'est pas la peine. Eh, vous faites ça. Voilà, ma vie est folle. Bonsoir, il a dit bonsoir. Parce que c'est qu'après ça, là, il va s'il est venu monter encore. Voilà, il a salué tout le monde. On s'attend? On s'attend, non? Oui, on s'attend. oui, on s'entend. Donc, d'abord, quand Bouba a dit que c'est moi je suis venu parler de lui, c'est parce que j'ai vu sa photo sur panel des gens et on dit non, il est dans un moment de Wibi. Donc voilà pourquoi je suis venu. Il a dit, mais mon fils cherche quoi là-bas? Donc il a commencé à parler jusqu'à les gens ont commencé à me poser des questions. Non, et comment appelle, est-ce que bébé DJ avec Raya, il a dit non. Moi je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi Bouba cherche là-bas, qu'il y a un de notre fils même, Ahmed, qui a été qu'ils l'ont saoulé, les gars voulaient parler jusqu'à on m'appelait ici, commencer à me menacer, il faut supprimer ton compte, ils vont te signaler, au fait tout ça là c'est long. J'ai aimé le discours d'un monsieur qui a dit que c'est la famille qui est en train de s'exposer et comment on fait jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de parler parce que moi je suis sorti, pourquoi Bouba est là-bas, quoi, Bouba, lui il vient dire c'est parce que nous on l'a maltraité, il n'y a pas de souci. C'est ça ce que moi je vais dire ici. Tu sais, moi déjà j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Voilà, moi et puis Ryan, c'est vrai qu'on a eu des petits bobos où on s'est pas attendu, on s'est affronté d'une manière comme on peut s'affronter et puis après on s'est vu louper et puis chacun est resté dans son coin. Mais comment appelle-on? Il n'est pas mon ennemi, mais j'ai dit il n'est plus mon ami, mais il n'est pas mon ennemi. Voilà. Et j'ai dit que quand on a croisé Ryan, c'est vrai qu'il s'occupait des enfants et s'il est bien, moi je vais marcher avec quelqu'un qui est bien parce que quelqu'un qui s'occupe de ta famille, vraiment tout le monde prie Dieu pour avoir ces genres de personnes là aussi dans ta vie parce que nous-mêmes, c'est pas parce que nous on est riches, on n'a rien, on se cherche, nous tous on grouille à notre manière parce que nous, nos parents là, c'est pas occupé de nous aussi. Quand mon papa est décédé, au moins, nous voilà pourquoi au début, pour ne pas que les parents, ce que les parents nous ont fait là, voilà pourquoi on a essayé de s'approcher à côté des enfants. Il y a eu un souci de la police où on s'est écarté, mais si lui, on l'a pas expliqué, puis lui vient dire ici que c'est nous, on l'a maltraité, ils n'ont qu'à lui dire qu'il y a un papier qui a été signé pour ne pas qu'on s'approche auprès d'eux, mais avec tout ça, on les a jamais refusés. Mais ce que moi je vais dire ici là, Bouba, si tu es dans un mouvement comme ça, moi je ne sais pas pourquoi les gars luttent pour te prendre ou bien pour te mettre à côté de eux ou bien quoi. Ils n'ont qu'à lever les pieds dans ça là. Hier, bébé DJ est sorti pour parler. Est-ce que bébé DJ va régler son mouvement? Nous, on dit simplement, faut pas, ils vont venir dire ici que nous, on a fait ça, ils n'ont qu'à lever notre nom dedans. C'est moi, j'ai mal fait pour venir dire, ah, mon fils cherche quoi ici? Je vais plus dire ça dans ma bouche encore, jusqu'à je vais quitter encore dans ce monde. Je ne vais plus dire nom de Bouba, ni nom de comment appelle Ibrahim, ou bien quoi que ce soit. C'est fini. C'est vraiment, je vous demande 1000 pardons parce que je suis un enfant de Dieu. Et depuis, mon mari même parle sur moi. Tu viens, je n'aime pas. Faut pas te mener dans les trucs comme ça, faut pas me mettre encore. Mais j'ai l'impression que je suis là désobéi même le monsieur. Mais où ça arrivé là? Je dois, comment appelle, m'écarter. Si c'est moi, je suis venu debout, tout ça là aussi. Vraiment, moi je mets tout dans la main de Dieu. Que je suis venu de à cause de ça, Ryan, parce que moi, on m'avait dit que, on m'avait appelé, me dit, hey, tu sais pas que les Ryan là, qu'ils sont sur les réseaux sociaux, qu'ils ont fait ça, j'ai dit, ils ont fait ça, et puis après, il a vu ça, comme quand je n'ai rien dit, c'est le troisième jour, il a vu photo de Bouba, voilà pourquoi je suis venu parler au nom de l'enfant de mon grand frère, mais où ça s'en va, où sont en train de nous exposer là. Les frères Doumbia, vous savez que vous êtes fiers d'être Doumbia. Si vraiment vous êtes fiers d'être Doumbia là, moi je mérite que respecter vos côtés Doumbia là, on n'a qu'à lever nos bouches dedans. Pardon, madame, il ne faut pas faire la de Doumia ici. Il ne faut pas faire la de Doumia ici, pardon. Nalomadjamou, pardon. Ceux-là, ce sont mes esclaves. Non, ok, pardon, il ne peut pas être à la cour. Mais j'ai dit au Doumia, ils n'ont qu'à lever les pieds de toutes les façons. De toutes les façons. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, un jour, la vérité va s'éclater. Si c'est comme ça, ils sont. Si c'est comme ça, ils ne sont pas. Si ils font ça, toutes choses, c'est pourri comment. Même si c'est caché quelque part, c'est pourri là, tu ne vois pas là. Mais forcément, tu vas sentir odeur de ça. Moi, premier, je suis venu. Il a dit que ouais, moi-même, j'étais pas bien avant parce que j'étais dans les moments, mais où aussi ma vie a changé. Et j'ai dit merci à le Seigneur qui a changé ma vie. Mais ce n'est pas ma vie qui a changé. À cause de ça, il est venu dénigrer quelqu'un ici. Je ne dénigre pas qui que ce soit. Mais le essentiel, ma famille là, on n'est qu'à se retirer dedans. Dès maintenant. C'est lui qui a parlé, non. C'est Bouba qui a dit que nous, on l'a maltraité. Il n'y a pas de souci. On demande pardon à le Seigneur, le Dieu tout-puissant, que nous tous on loue. On s'abaisse pour le prier là. On demande pardon à Bouba.
Moi, personnellement, même là, du passé, les autres veulent lui demander pardon, ou bien sûr, il ne veut pas, hein. Du passé, il connaît les cas, ils ne vont jamais le faire. Mais moi, je viens demander pardon à Bouba des malfaits, de dire, pourquoi son nom est sorti dans ces genres de mouvements-là. Bouba, si vous êtes là, il n'est plus là, il demande pardon à Bouba. Il me met en genoux même, où je suis là, je suis en genoux comme ça. Il demande pardon à Bouba. Je lui demande 1000 pardons. 1000 pardons à Bouba. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai fini. Voilà. Tanti Dempsey, excuse-moi, on va te garder avec nous 2 minutes. Parce que tu as besoin, s'il te plaît, même moi, je travaille à 8h du matin, 8h30, je travaille. Malo. Entends Ben, il y a Samasoko qui est là. Oui, Samasoko est là. Je vais donner quelque chose, Gara ici. Toi, Yann, là, de la manette, tu es au fond. Ben, il faut attendre ça. C'est pour ça que je te dis, il Yann, il faut te calmer. Ben, il faut te calmer. Calmez-vous. Tu as quel problème? Mais Ben, t'as quel problème même? Il y a quoi même? Bonsoir tout le monde. Ben, je sais pourquoi il dit que Samako de Genève est là. Pourquoi tu trucs? Aïe, et tout qui m'a touillé. Mado, il y a foi, non, c'est à cause des petits Yann était monté rapidement. Ah, je pensais que c'était pour ça. C'était pour lui donner ma commission, comme il a bien là. Bienvenue, quelque chose. Et puis vous-même étant panéliste, là, je vous préviens en même temps. On ne plaît pas, hein. Il a fait un live où il m'a accusé d'être Woubi. Il a des preuves de ça. Il a bien ici, on m'a déjà donné sa position. Il ne veut pas voir ma photo un jour si panel de quelqu'un en train de me reprocher quelque chose. Je ne suis pas dans ça. Hein. Si il met la main sur lui, il va m'envoyer les preuves de ça. C'était juste ma commission, j'avais à lui dire. De la main, il a appelé les gens, il a fait lève, il dit la laisse. Il a les preuves sur moi. Quand il va l'attraper, il va me faire montrer les preuves. C'est à cause de peut-être monté. Mais c'est de quel vocal il a mis? Parce que il a fait lève, on dit tout le monde m'a appelé, tout. J'ai pas dit sur les lèvres. Ouais, tout le monde était qui m'attend Ben Yassini. Il n'y a pas un problème. Non, Ben, attends, s'il te plaît. Attends, Ben Yassini, c'est pas un problème. Moi, petit, je ne sais pas si tu comptes sur Ryan. Moi, je connais très bien Ryan. Et je sais que si c'est si Ryan tu comptes, tu as déjà perdu d'avance. Il a fait aller vivre à tout le plus. Quand il te prendre. Quand il te prend, il dit, quand il te prend, tu n'as pas à croire. Il a fait Mado, je t'ai prévu en même temps parce que toi, commencé pas les histoires de Woubi là, j'ai pas même ma bouche dedans. Depuis que j'ai commencé à mettre ma bouche dedans, je vois que c'est un monde même satanique. Et cela fait par là, ben tout mes moraux. Voilà, donc moi-même j'ai décidé de ne plus mettre ma bouche dedans. Donc là, Yann. Non, mais attends, ça va sortir. Excuse-moi, mon grand frère, je comprends pas. Yann, comment se fait-il que Yann va sortir? Attends, excuse-moi, mon grand frère. Pourquoi Yann va sortir un vocal sur toi? Il a eu comment ce vocal? Et pourquoi tu t'embrouilles avec tes mogos? Je comprends pas. Tes mogos, ils doutent de toi. Non, c'est pas ça. Il est par le discours de Woubi là. Ça fait que mes mogos, même quand on s'attend, souvent on est opposé, on se discute un peu, on se chamaille un peu, tout. Il a compris que c'est le sujet de Woubi, même c'est un sujet même qui est trop bas, bien même. Donc là, il n'est même plus évident. Mais du moment où le petit a lancé l'œuvre, ils ont enregistré, on m'a envoyé tout. Du moment où le petit a lancé l'œuvre 6 mois, en me traitant de Woubi, il a les preuves. Je vous dis, on ne pleure pas. Lui et son vieux père ici, là encore, il dit. Lui et son vieux père, Ryan. Ryan ne peut pas voir. Ryan ne peut pas me voir dans le discours, mais puis il va essayer de mettre sa bouche dedans. C'est pas possible. Mais je vous dis, on ne pleure pas. Il ne faut pas y avoir ma photo sur le panel de quelqu'un. Attends, il raconter la mère, ça m'a. Vous êtes très, très hypocrite, vous les palénistes. Quand les gens commencent à gâter là, vous ne parlez pas. Vous êtes là, tapoter. Après là, vous venez vous jouer, les pompiers, essayez d'éteindre le feu. Quand les petits commencent à salir non, les gens, là, il n'y a pas quelqu'un qui va essayer d'arrêter. C'est quand ça se gâte là. Vous jouez maintenant, et on est venu en paix, on va te demander pardon, faut faire ça. Il n'y a pas ça dans pour moi. Hein. Je vous préviens en même temps. Il n'y a pas ça dans pour moi. Petit Yann, tu es habillé ici. Et puis il te dit en même temps, je connais où tu dors, dans la raison tu étais au là. Je connais là-bas. Où tu t'en t'assois pour boire là. Et tout ce que tu marches là. Il connaît et tous de A à Z. Il va te prendre. Tes jours là même. D'ici fin de semaine, il va te prendre. Il va te rendre croyant, petit. Tu attends jeûner devant le Christ pour chercher la bénédiction. C'est tout ce qu'il avait à dire. Madou, je m'en vais. Merci vraiment.